Quant à ceux qui veulent obtenir la nationalité française, la marche est encore plus haute. Au point que certains Français eux-mêmes se casseraient les dents sur cet examen de niveau universitaire. À notre demande, 10 volontaires ont accepté de passer le test en conditions réelles. Tous sont plutôt très diplômés, un seul n'a pas le bac. Bienvenue à l'examen du DELF B2. Pendant 1h30, ils vont notamment plancher sur des questions à partir d'enregistrements audio. Et manifestement, ce n'est pas une partie de plaisir. Les robots émotionnels ont de plus en plus de succès auprès des enfants. Voilà, on demande est-ce qu'un robot émotionnel est capable d'interpréter les émotions, de provoquer des émotions ou de manifester des émotions. Déjà, la différence entre ces différents mots n'est pas hyper claire. Je pense que je me suis trompée plusieurs fois parce que les formulations sont proches. Et vous avez quel niveau de formation ? J'ai un bac +5, j'ai fait des études de littérature. On a ramassé les copies et après correction sur les 10, 5 n'ont pas la moyenne à l'écrit mais compensent à l'oral. Et 2 ont même raté l'examen pour obtenir leur propre nationalité. Alors forcément, quand le français n'est pas la langue maternelle, les chances de réussite sont maigres, selon ces associations qui préparent aux épreuves. C'est un niveau qui est beaucoup trop élevé pour la plupart des étrangers qui veulent demander la naturalisation ou un titre de séjour long en France. Il faut compter de 2000 à 3000 heures en termes d'apprentissage du français pour pouvoir atteindre ce niveau. Donc c'est vraiment inatteignable. Des nouveaux tests de langue mis en place avant la fin de l'année. 300 000 personnes vont devoir s'y soumettre, sous peine de perdre leur titre de séjour. Une épreuve facturée une centaine d'euros à leur charge.